Quand l'homme bien finit par partir, elle ressent quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. Ce n'est pas juste de la tristesse, ce n'est pas juste du regret. C'est un cocktail d'émotions complexes qui la frappe d'une manière qu'elle ne peut même pas complètement s'expliquer à elle-même. Et ce que je vais te révéler dans cette vidéo va transformer ta compréhension de ce qui se passe réellement dans sa tête et dans son cœur. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre perdre n'importe quel homme et perdre spécifiquement l'homme bien. Quand elle perd le mec excitant, le mystérieux, le compliqué, il y a de la douleur, oui, mais il y a aussi une certaine validation dans cette douleur. Elle peut se dire qu'il était difficile, que ça n'allait jamais marcher de toute façon. Elle peut romantiser cette perte, la transformer en histoire dramatique qu'elle raconte à ses copines. Elle peut même, d'une manière étrange, se sentir spéciale d'avoir aimé quelqu'un d'aussi intense. Mais quand l'homme bien part, quand le gars qui la respectait, qui la traitait bien, qui était stable, fiable, authentique, quand cet homme décide que c'est assez et ferme cette porte définitivement, il n'y a aucun moyen de romantiser cette perte. Aucun moyen d'en faire une histoire dramatique. Aucun moyen de se sentir spécial à cause de ça. Parce que la seule chose qui reste, c'est une vérité inconfortable qu'elle doit affronter. Elle a gâché quelque chose de bien. Elle a laissé partir quelqu'un de valeur. Et cette réalisation arrive avec un type de douleur très spécifique. 1. La confusion profonde. La première chose qu'elle ressent quand l'homme bien finit par partir, c'est une confusion profonde. Et cette confusion vient d'une contradiction interne que son esprit lutte pour résoudre. Parce qu'une partie d'elle, la partie rationnelle, savait qu'il était bon pour elle, savait qu'il la traitait bien, savait qu'il était le type d'homme que n'importe quelle femme est censée vouloir. Ses amis le lui disaient, sa famille l'appréciait probablement. Sur papier, il était parfait. Mais il y avait une autre partie d'elle, une partie plus viscérale, plus instinctive, qui ne ressentait tout simplement pas cette étincelle intense qu'elle croyait devoir ressentir. Elle ne ressentait pas cette anxiété excitante. Pas cette incertitude qu'elle confondait bizarrement avec de la passion. Et pendant tout le temps où ils étaient ensemble ou proches, cette partie a gagné. Cette partie l'a convaincue que si elle ne ressentait pas des papillons constants, s'il n'y avait pas de drame, si tout était trop stable, alors quelque chose manquait. Mais maintenant qu'il est parti, maintenant qu'il a vraiment fermé cette porte et avancé, son esprit entre en crise pour essayer de comprendre pourquoi ça fait si mal de perdre quelque chose qu'elle ne valorisait apparemment pas complètement. Et cette confusion est déchirante parce qu'elle n'a pas de réponse claire. Elle ne peut pas simplement dire qu'elle l'aimait et l'a perdu. Parce que si elle l'aimait vraiment de cette façon, pourquoi ne l'a-t-elle pas montré quand elle en avait l'occasion? Mais elle ne peut pas non plus dire qu'elle s'en fichait, parce que clairement, elle s'en soucie maintenant qu'il est parti. 2. Le regret particulier. Et ça l'amène directement au deuxième sentiment, un regret très particulier. Ce n'est pas le regret générique d'une rupture, c'est le regret spécifique d'avoir tenu pour acquis quelque chose qu'elle peut maintenant voir clairement était précieux. C'est comme refuser un emploi parfait parce qu'il ne semblait pas assez excitant, pour réaliser après coup que c'était exactement ce dont tu avais besoin. Ce regret vient avec des images mentales constantes de moments spécifiques où il a démontré sa valeur, et elle ne l'a simplement pas apprécié suffisamment. Elle se souvient de cette fois où il a annulé quelque chose d'important pour être avec elle quand elle en avait besoin. Elle se souvient comment il écoutait vraiment quand elle parlait, pas juste en attendant son tour pour parler. Elle se souvient de petits gestes qu'il faisait qui montraient qu'il faisait attention, qu'il se souciait, qu'il la voyait. Et maintenant, tous ces moments brillent dans sa mémoire avec une clarté douloureuse. Parce qu'elle peut voir, avec la perspective que seule la perte apporte, que ces moments étaient exactement le genre de choses qui construisent une relation réelle et durable. Elle peut voir que ce qu'elle interprétait comme ennuyeux ou prévisible était en réalité de la stabilité et de la fiabilité. Que ce qu'elle prenait pour de la faiblesse ou trop de disponibilité était en réalité de la force émotionnelle et un intérêt authentique. Et ce regret vient accompagné d'une question qui la hante. Pourquoi je n'ai pas pu voir ça avant? Pourquoi j'ai eu besoin de le perdre pour le valoriser? Et cette question n'a pas de réponse satisfaisante. Juste la réalisation que son système d'évaluation était faux, qu'elle cherchait les mauvais signaux, qu'elle confondait stabilité avec ennui et drame avec passion. 3. La blessure à l'ego. Mais voici quelque chose de fascinant. Le troisième sentiment qu'elle expérimente quand l'homme bien part est quelque chose qu'elle admettra rarement à voix haute. Une blessure profonde à son ego. Parce que quand le mec compliqué, le mystérieux, le défiant part, elle peut se dire qu'il avait des problèmes, qu'il n'était pas disponible émotionnellement, qu'il n'était pas prêt pour une vraie relation. Son ego peut rester intact, parce qu'elle peut le blâmer lui ou les circonstances. Mais quand l'homme bien part, quand le gars qui était disponible, qui était prêt, qui était disposé à s'engager, décide qu'elle ne vaut plus la peine d'attendre, il n'y a nulle part où cacher son ego. Elle doit affronter une vérité brutale. Quelqu'un qui avait tout à donner
a décidé qu'elle ne méritait pas ce cadeau. Quelqu'un capable d'aimer profondément a décidé de ne pas gaspiller cet amour sur elle. Quelqu'un de bien, quelqu'un de valeur, quelqu'un que d'autres femmes voudraient, l'a évalué et a décidé que sa paix mentale était plus importante qu'être avec elle. Et ça fait mal d'une manière très spécifique, parce que ça confirme ses pires peurs sur elle-même. Ça confirme cette petite voix interne qui parfois murmure que peut-être elle est le problème, que peut-être elle est celle qui n'est pas prête, que peut-être elle est celle qui ne sait pas valoriser le bien quand elle l'a. Et cette confirmation est dévastatrice pour son estime de soi, de manière qu'elle ne montrera peut-être pas extérieurement, mais qu'elle ressent profondément. 4. La peur croissante. Et ça l'amène au 4e sentiment. Une peur croissante sur sa propre capacité à reconnaître et maintenir quelque chose de bien. Parce que si elle a laissé partir l'homme bien, si elle n'a pas pu apprécier quelqu'un qui la traitait bien, qu'est-ce que ça dit sur elle? Qu'est-ce que ça dit sur sa capacité à avoir une relation saine? Qu'est-ce que ça dit sur son avenir? Elle commence à se remettre en question de manière fondamentale. Elle se demande si elle sera toujours attirée par les mauvaises personnes. Elle se demande s'il y a quelque chose de cassé dans son système d'attraction qui la fait poursuivre ce qui ne lui convient pas et ignorer ce qui lui convient. Elle se demande si elle est destinée à répéter ce schéma encore et encore, réalisant toujours trop tard ce qu'elle avait. Et cette peur s'intensifie quand elle essaie de sortir avec quelqu'un d'autre. Parce que maintenant, elle a un point de comparaison très clair. Elle a la mémoire de l'homme bien comme standard contre lequel elle mesure tous les autres. Et inévitablement, la plupart n'atteignent pas ce standard. Pas parce qu'ils sont objectivement pires, mais parce qu'elle peut enfin voir ce qu'elle ne pouvait pas avant. Que la bonté, la stabilité, la fiabilité sont en réalité des qualités incroyablement précieuses et rares à trouver. Elle rencontre quelqu'un de nouveau. Peut-être que ce gars est excitant. Peut-être qu'il y a du drame, de l'incertitude, cette anxiété qu'elle confondait avec de la passion. Mais maintenant, avec la perspective que la perte lui a donnée, elle peut voir ce drame pour ce qu'il est vraiment. Du chaos. Elle peut voir cette incertitude comme ce qu'elle est. Un manque d'engagement. Et elle se retrouve à regretter la stabilité qu'elle considérait avant comme ennuyeuse. 5. La solitude particulière. Et ça nous mène au 5e sentiment. Une solitude très particulière. Ce n'est pas juste la solitude d'être sans partenaire. C'est la solitude spécifique de savoir que tu as perdu quelqu'un qui te voyait vraiment, qui se souciait authentiquement, qui était prêt à construire quelque chose de réel avec toi. C'est la solitude de savoir qu'il y avait quelqu'un avec qui tu pouvais être vulnérable, avec qui tu pouvais être toi-même, et tu l'as laissé partir. Parce que l'homme bien ne la valorisait pas juste pour son apparence ou pour l'excitation de la nouveauté. Il la valorisait comme personne complète. Il voyait ses défauts et les acceptait. Il voyait ses insécurités et essayait de la faire se sentir en sécurité. Il voyait son potentiel et la soutenait. Et ce type de connexion, ce type d'acceptation authentique est incroyablement rare à trouver. Et maintenant qu'il est parti, elle ressent cette absence d'une manière très profonde. Elle peut avoir l'attention d'autres hommes. Elle peut avoir des options. Elle peut avoir des rendez-vous. Mais rien de tout ça ne remplit le vide spécifique qu'il a laissé. Parce que ce vide n'est pas juste de la compagnie, c'est être vu, comprise, valorisée d'une manière réelle et profonde. Cette solitude s'intensifie dans des moments spécifiques. Quand elle a une mauvaise journée et se souvient comment il savait exactement quoi dire pour la faire se sentir mieux. Quand elle accomplit quelque chose et se souvient comment il s'enthousiasmait authentiquement pour ses succès. Quand elle a besoin de parler de quelque chose d'important et se souvient comment il écoutait vraiment, pas juste entendait. Tous ces petits moments de connexion qu'elle tenait pour acquis brillent maintenant dans leur absence. 6. La compréhension tardive. Maintenant, le 6e sentiment qu'elle expérimente est quelque chose qui transforme complètement comment elle voit les relations. Une compréhension tardive de ce qui compte vraiment. Toute sa vie, peut-être, elle a opéré sous certaines croyances sur l'attraction, sur l'amour, sur ce qui fait qu'une relation fonctionne. Elle croyait qu'elle devait ressentir des papillons constants. Elle croyait que l'incertitude était excitante. Elle croyait qu'un peu de drame gardait les choses intéressantes. Mais perdre l'homme bien la force à réévaluer toutes ses croyances. Parce que maintenant, elle peut voir avec une clarté brutale qu'elle poursuivait les mauvaises choses. Qu'elle confondait anxiété avec amour. Qu'elle confondait instabilité avec passion. Qu'elle confondait manque d'engagement avec mystère attirant. Et cette compréhension vient avec une maturité émotionnelle forcée. Elle commence à comprendre que les papillons se calment éventuellement dans n'importe quelle relation. Et ce qui reste après qu'ils partent est ce qui compte vraiment. Elle commence à comprendre que la stabilité n'est pas ennuyeuse. C'est la fondation sur laquelle se construit une vie partagée. Elle commence à comprendre que quelqu'un qui est prévisible dans sa bonté n'est pas moins excitant. Il est fiable d'une manière qui permet une vraie vulnérabilité et connexion. Mais cette compréhension arrive trop tard. Et c'est peut-être la partie la plus douloureuse. Parce que maintenant qu'elle comprend enfin ce qu'elle avait, maintenant qu'elle peut enfin apprécier sa valeur, il n'est plus disponible.
il a déjà fermé cette porte. Il a déjà décidé que sa paix mentale et sa dignité valent plus qu'attendre qu'elle arrive à cette compréhension. 7. Le respect mêlé de perte. Et ça nous mène au 7e sentiment. Un mélange étrange de respect et de perte. Parce qu'une partie d'elle, la partie qui peut maintenant voir clairement, respecte profondément sa décision de partir. Elle respecte qu'il ait eu la force de poser des limites. Elle respecte qu'il se soit assez valorisé pour ne pas rester dans une situation où il n'était pas complètement apprécié. Elle respecte qu'il ait choisi sa propre paix plutôt que l'espoir qu'elle change. Et ce respect fait que son absence fait encore plus mal. Parce que s'il avait été faible, s'il avait continué à attendre, s'il avait continué à accepter des miettes de son attention, elle aurait pu maintenir un certain sens de supériorité. Elle aurait pu continuer à le voir comme quelqu'un qui avait de la chance de l'avoir. Mais sa force en partant, sa dignité en fermant cette porte, lui montre qu'il était encore plus précieux qu'elle ne le pensait. Ça lui montre qu'il connaissait sa propre valeur, même quand elle ne la connaissait pas. Et cette réalisation ajoute une autre couche de perte. Parce qu'elle n'a pas juste perdu un homme bien, elle a perdu un homme fort. Elle a perdu quelqu'un qui avait la clarté et le courage d'agir dans son propre meilleur intérêt, même quand ça faisait mal. Et ce type d'homme, un homme qui est bon mais aussi fort, qui est gentil mais qui a aussi des limites claires, est extraordinairement rare à trouver. 8. L'obsession du « et si ». Le 8e sentiment qui la consume est une question obsessive. Et si elle avait agi différemment? Et si elle avait apprécié ce qu'elle avait quand elle l'avait? Et si elle avait été capable de voir sa valeur avant qu'il soit trop tard? Ces pensées la hantent, spécialement dans les moments de calme, quand elle est seule la nuit, quand elle voit des couples heureux, quand un petit détail lui rappelle lui. Et ces pensées sont une torture, parce qu'elles représentent des possibilités perdues. Elles représentent une version alternative de sa vie où elle a fait les bons choix, où elle a valorisé le bien, où elle a construit quelque chose de réel avec quelqu'un qui était authentiquement prêt à le construire avec elle. Et cette version alternative de sa vie, cette possibilité perdue, la hante, parce qu'elle sait qu'elle était possible. Elle sait qu'elle était à sa portée. Et elle l'a laissé partir. 9. La solitude existentielle. Et voici le 9e et peut-être le sentiment le plus profond. Une solitude existentielle qui vient de savoir que tu aurais pu avoir quelque chose de réel et tu l'as laissé passer. Ce n'est pas juste la solitude d'être sans lui. C'est la solitude de savoir que tu as eu une chance de connexion authentique, de construction de quelque chose de significatif, et tu ne l'as pas saisi. C'est savoir qu'il y a des gens qui cherchent toute leur vie ce que tu avais, et tu n'as simplement pas pu l'apprécier jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette solitude existentielle vient avec la réalisation que certaines opportunités ne reviennent pas, que certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent pas, que certaines personnes, une fois qu'elles partent vraiment. Et l'homme bien, précisément parce qu'il est bien, précisément parce qu'il a des limites saines, ne va pas revenir en suppliant. Il ne va pas continuer à insister. Il ne va pas rester disponible pendant qu'elle décide si elle le valorise enfin. 10. L'acceptation douloureuse. Et le 10e et dernier sentiment qu'elle expérimente quand l'homme bien finit par partir est quelque chose qui la change définitivement. L'acceptation douloureuse qu'elle était sa propre saboteuse. Elle ne peut pas le blâmer lui. Elle ne peut pas blâmer les circonstances. Elle ne peut pas blâmer le timing. Elle doit accepter qu'elle avait quelque chose de bien et ne l'a pas protégé. Qu'elle avait quelqu'un de valeur et ne l'a pas valorisé. Qu'elle avait une chance de construire quelque chose de réel et l'a gaspillé. Cette acceptation vient avec une croissance douloureuse. Parce que maintenant, elle doit vivre avec cette leçon. Elle doit porter la connaissance qu'elle était capable de laisser partir quelque chose de précieux. Et cette leçon la hantera dans les relations futures. Ça la fera remettre en question ses instincts. Ça la fera douter de son jugement. Ça la fera se demander si elle répète les mêmes erreurs. Mais aussi, si elle est capable de traiter cette expérience de manière mature, cette leçon peut la transformer. Ça peut lui apprendre à valoriser la stabilité plutôt que le drame. Ça peut lui apprendre à apprécier la bonté plutôt que l'excitation superficielle. Ça peut lui apprendre que les papillons sont beaux mais temporaires, et que ce qui soutient vraiment une relation, c'est le respect, la confiance et un soin mutuel authentique. Conclusion. Alors voilà ce qu'elle ressent quand l'homme bien finit par partir. Confusion sur pourquoi ça fait si mal de perdre ce qu'elle ne semblait pas valoriser. Regret spécifique d'avoir tenu pour acquis quelque chose de précieux. Une blessure profonde à son ego d'être rejetée par quelqu'un de bien. Peur sur sa propre capacité à reconnaître et maintenir le bien. Une solitude particulière d'avoir perdu quelqu'un qui la voyait authentiquement. Compréhension tardive de ce qui compte vraiment dans une relation. Respect mêlé de perte pour sa force à partir. Obsession avec les « et si » de possibilités perdues. Solitude existentielle d'avoir laissé passer une connexion réelle. Et acceptation douloureuse qu'elle était sa propre saboteuse. Mais voici ce que tu dois vraiment comprendre, mon frère. Tout ce qu'elle ressent, tout ce processus qu'elle traverse quand tu finis par partir,
ce n'est pas ta responsabilité de le réparer. Ce n'est pas ton travail d'attendre qu'elle arrive à ses réalisations. Ce n'est pas ton obligation de rester disponible pendant qu'elle traite la perte et comprend enfin ta valeur. Parce que si tu es arrivé au point où tu as dû partir, si tu es arrivé au point où fermer cette porte était nécessaire pour ta paix mentale, c'était pour des raisons valables. C'était parce qu'elle ne te valorisait pas quand elle t'avait. C'était parce que son appréciation de toi était conditionnelle, ou tardive, ou simplement insuffisante. C'était parce que tu méritais quelqu'un qui te voit clairement et te choisisse constamment. Pas quelqu'un qui a besoin de te perdre pour enfin réaliser ce que tu es. Ta bonté n'est pas de la faiblesse. Ta patience n'est pas du désespoir. Ta stabilité n'est pas de l'ennui. Ce sont des qualités précieuses qui étaient simplement offertes à la mauvaise personne. Et en partant, en fermant cette porte, tu n'es pas devenu moins bien. Tu es devenu bien envers toi-même. Tu es devenu quelqu'un qui se respecte assez pour ne pas rester là où il n'est pas complètement valorisé. Elle comprendra peut-être éventuellement tout ce que je viens d'expliquer. Elle arrivera peut-être à toutes ses réalisations. Elle grandira peut-être de cette expérience et deviendra quelqu'un capable de valoriser un homme bien la prochaine fois. Et c'est beau pour elle et pour celui qu'elle trouvera après. Mais ça n'a pas à être ton problème. Ça n'a pas à être ton histoire. Ton histoire, c'est celle de l'homme bien qui a eu la force de partir. Qui n'a pas confondu patience avec accepter d'être traité comme deuxième choix. Qui a compris qu'être bien ne signifie pas être éternellement disponible pour quelqu'un qui ne t'apprécie pas complètement. Qui a fermé une porte avec dignité et avancé pour trouver quelqu'un qui n'a pas besoin de te perdre pour te valoriser. Et cette histoire, mon frère, c'est l'histoire d'un homme qui comprend sa propre valeur. Pas d'un homme amer ou rancunier, mais d'un homme qui a simplement des limites claires et les maintient. Et ce type d'homme, un homme bien qui est aussi fort, qui est gentil mais qui se respecte aussi lui-même, c'est exactement le type d'homme qui finira par trouver quelqu'un qui le valorise dès le premier jour. Parce que tu mérites quelqu'un qui n'a pas besoin de te perdre pour savoir ce que tu as à offrir. Tu mérites quelqu'un qui voit ta bonté non pas comme de la faiblesse, mais comme de la force. Tu mérites quelqu'un qui apprécie ta stabilité non pas comme de l'ennui, mais comme la fondation solide sur laquelle construire quelque chose de réel. Tu mérites quelqu'un qui te choisit clairement, constamment, sans besoin de drame, de crise ou de perte pour enfin réaliser ta valeur. Et en partant, en fermant cette porte, tu t'es ouvert à cette possibilité. Tu t'es donné l'espace pour trouver ça. Tu t'es donné le respect que tu mérites. Et ça, mon frère, c'est ce qui compte vraiment.